5 956 individus, dont 159 femmes d'une vingtaine de nationalités, ont été interpellés. 5 543 des nationalités nigériennes. Donc 296 des nationalités nigérianes, 41 des nationalités béninoises, 30 des nationalités tchadiennes, 8 des nationalités ghanéennes, 8 des nationalités togolaises, 5 des nationalités burkinabées, 4 des nationalités guinéennes, 5 des nationalités maliennes, donc 3 des nationalités sierra-léonaises, 3 des nationalités algériennes, 2 des nationalités ivoiriennes, 5 des nationalités sénégalaises, 1 des nationalités marocaines, 2 des nationalités soudanaises, 1 de nationalité gambienne, 1 de nationalité camerounaise, 1 de nationalité saoudienne. 59,77% des 5 956 individus interpellés, soit 3 560, sont des jeunes. Et la principale difficulté rencontrée par l'OCRTIS est la réticence de la population en général et des parents des dealers en particulier à collaborer pour permettre une lutte efficace contre ce fléau qui mène la jeunesse. Surtout avec l'avènement sur le marché d'autres produits assimilés à la drogue auxquels l'OCRTIS, qui a reçu des directives du CNSP, tente de faire face sur le plan réglementaire d'abord. L'OCRTIS est le seul service qui regroupe à son sein les 4 forces, dont la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde nationale, la douane. Et ceci illustre bien un bel exemple d'intégration entre les corps. Et c'est ce que prône en tout cas le CNSP, qui demande à toutes les forces de travail et de synergie pour venir à bout de l'insécurité. Donc ça, c'est la première directive. La deuxième directive, c'est que le CNSP demande à toutes les unités de resserrer les rangs et élever le niveau de vigilance. Et c'est ce qui nous a permis, en tout cas sur le terrain, de faire des saisies importantes de drogue et d'autres produits illicites. Il faut dire que ces derniers temps, l'exol et la prégabaline sont des produits qui pullulent sur le marché, surtout avec les orpailleurs. Et dans la nomenclature des actes classés comme drogue de l'ordonnance 99-42, l'exol et la prégabaline ne figuraient pas. Donc c'est pourquoi l'OCRTIS avait adressé une correspondance à la chancellerie, qui elle a saisi par écrit le ministère de la Santé. Donc lorsque l'autorité compétente constate que des produits ont des effets néfastes sur la population, ils peuvent prendre des mesures conformément à la réglementation pour classer ces produits comme drogue. Et c'est le cas pour le tramadol qui a été classé par un arrêté du ministère de la Santé publique, l'arrêté 459, au tableau numéro 2 de l'ordonnance comme stup. Donc, à ce que je sache, je trouve dans le circuit un projet d'arrêté qui doit être signé par le ministre de la Santé au fin de classer l'exol et la prégabaline dans la catégorie des drogues. À l'ONG de lutte contre la drogue ADENA, l'on se réjouit des efforts de l'OCRTIS et l'on recommande l'application de la loi contre la drogue dans toute sa rigueur pour une lutte efficace contre le phénomène. L'OCRTIS au Niger est en train de faire un travail remarquable. Même l'année dernière, quand on a fait la situation, au niveau de l'Afrique en général, il n'y a que l'Afrique du Sud où il y a eu plus de saisies que le Niger. Donc voyez-vous, ce qui fait en sorte que même les trafiquants, les narcotrafiquants, font tout pour éviter de traverser le Niger. Et les saisies que l'OCRTIS a opérées cette année, en 2023, c'est vraiment extraordinaire. Nous remercions et nous félicitons l'OCRTIS à l'endroit du gouvernement. Il faut une application stricte de la loi. Parce que l'ordonnance 99-42 du 24 septembre 1999, il y a une disposition qui dit que, en tout cas, toutes les saisies opérées dans un local, à bord d'un avion, dans un véhicule, quel que soit le véhicule, cet article-là doit être saisi et vendre la saisie pour mettre à la disposition de l'OCRTIS pour lui permettre de fonctionner normalement. C'est ça, il manque des mois à l'OCRTIS. Mais il ne faut pas que le politique se mêle dedans comme ça s'est passé dans les années passées. Pour rappel, les effectifs de l'OCRTIS sont passés de 162 fonctionnaires en 2017 à 416 cellules aéroportières antitrafic
CAAT comprises en 2023 et le nombre d'antennes de 13 à 29 au niveau national. Ces effectifs étant en constante augmentation et de nouvelles antennes étant régulièrement créées pour un véritable maillage territorial initié par la direction de l'OCRTIS, il importe de poursuivre les investissements pour une plus grande efficacité de la lutte contre le trafic et la contrebande de drogue au Niger. Yanzu anan gashi nan abin da muke gani yanzu wannan wani attajiri ne daga cikin jihohin Kano da Najeriya nan. Wani attajiri mutumin kirki ake kallon shi. Ne wannan ashe babban matsafi ne na gidi. Yana sa ana zuwa tono mutane ko kuma ya sa a kama dai. Allah alam shi dai san yadda yake yi. Ko tonowa yake cewa ai masa ko kuma mai ran yake kama sai ta tsafi da su. Wannan da kuke kalla shi ne wannan nugas nan gawo ke 50. This is a little child. I wonder why all these things are going on for long in Benin. Just imagine in Benin. These are generators, and I guess someone is also sleeping here. There is a foam here. There is everything so going on here. This is what is happening in the house close to Goske Hospital in Ekewan Road, that's the slope. Kana duban mutane da yawa wasu ko mai suke yi je wancan an ce ko kasuwanci yake ko kuma ma'aikacin gwamnati ne ko kuma waka yake yi ko kuma wane ne duk ka ji Allah so many people are here to glance, to take look over what is happening in the ancient city of Benin. These are cops. They are about 1, 2, 3, 4, 5. It's almost 20 cops that we could find here, and there are pieces of wood also here. This is big generator. Those are some DVD stabilizers and so many other things are also here. We really don't know, because before we got here they said they have already took the guys away. They said they are Calabar people or something. We don't really know what's their plan, their aim and objective towards all these things. So many people are here to take glance of the incident and the cause. Wani da gashin da ya shafa musu wani dan chemical shikenan sai dai su bushe har gashin mutum har gemun sa zai